Vous tenez entre vos mains un petit bout de mes terres. Certains disent que j'en tiens ma force et mon caractère. Retrouvez toutes mes racines dans ce cidre doux, naturellement trouble, un cidre fruité et généreux, élaboré à partir de notre sélection de pommes bio pour de bons moments, Loïc. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première, on peut dire, vraie vidéo de l'année, puisque, bon, il y a eu le top 10, il y a eu la vidéo sur les projets, mais aujourd'hui, on va parler de ce que tout le monde attend, à savoir le bonhomme ici, hein, le Clint, d'ailleurs avec un petit chat là ici, ne me demandez pas pourquoi il est là, c'est une carte de la SPA que m'a envoyé ma grand-mère, hein, donc j'adore les chats, donc voilà, un chat ici, le cidre, hein, le Loïc Raison, hein, comme toujours. Cidre doux cette fois. Parce que bon, voilà, c'est la première vraie vidéo de l'année, on peut dire. Donc, bon, bah, autant fêter ça avec du cidre, hein, on va pas se mentir. Je vais essayer de le faire péter. Attention. Mal ouvert. Attention, ça va péter. Bah non, ça pète pas. Voilà. Bon, bah, c'est décevant. Je voulais le faire partir là-bas. C'est décevant. Ouh là là. Oh là 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 là. En sueur. Non, ça va, regardez, vous avez de la chance. Le focus. Voilà. Je voulais que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on va essayer de faire ça bien. Bon voilà le cidre comme toujours. Les petites tasses Loïc Raison depuis 1923. C'est merveilleux. Je vais peut-être poser la bouteille avant. L'avantage, c'est que comme j'ai le bouchon, je peux le remettre dessus pour éviter que les bulles s'en aillent. Bah écoutez, bonne année, hein, si je ne l'ai pas déjà dit. Non, il est vachement bon celui-là en doux. C'est vrai que je préfère plutôt le cidre doux au cidre brut, parce qu'il est un peu plus sucré, mais celui-là il est vachement bon quand même. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la collection, enfin pas la collection, non, c'est les achats DVD, Blu-ray 4K, etc. Vous connaissez la chanson. Alors vous attendez tous que je présente Clint, mais Clint ce sera en fin de vidéo, bien sûr. Commençons par le commencement, à savoir les DVD. Alors, je vous présente Halloween 4 de Dwight H. Little. Je sais pas si si le focus va décider à se faire dessus, voilà. Écoutez, 89 centimes, sachant que j'ai acheté chez Cash Express et du coup c'est 5 DVD achetés, moins 50%, donc je l'ai pas payé 89 centimes mais 45-44 centimes, quelque chose comme ça. Il est neuf sous blister, donc je vais pas cracher dessus. Halloween 4 en plus je l'ai pas vu. Encore une fois, récemment j'ai fait la vidéo où je parlais d'Halloween 3 et de Hypnose. Mais du coup j'ai vu Halloween 3 récemment, donc comme j'ai trouvé Halloween 4, autant le voir. Hein. Puis il y a toujours Donald Pleasance. Voilà, Halloween 4, bon c'est sûrement très bien. C'est sûrement bien. Très bien, je sais pas. Super Size Me, alors lui il est pas neuf, hein, il est voilà, en occasion mais en bon état. Un peu, là il est à 1,90 mais du coup 90 centimes environ d'occasion pour l'instant. Super documentaire sur un mec qui va se décider à manger McDo pendant un mois. J'ai vu ce documentaire il y a déjà un moment et c'est quelque chose qui fait relativement réfléchir quand on est comme moi, voilà, un peu gros, on peut le dire. Mais c'est un super documentaire, si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille. Et là du coup en plus ce qui est bien c'est qu'en bonus il y a des scènes coupées, des interviews, des entretiens, un quiz, l'avant-première à Paris, enfin il y a vraiment pas mal de choses. C'est super intéressant, enfin en tout cas en DVD, je ne savais même pas qu'il existait en DVD, donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Ensuite, ça j'étais super content de le trouver, c'est Heavenly Creature ou Créature Céleste. L'un des premiers films, c'est pas le premier parce qu'il y a eu la trilogie, c'est comment déjà, Bad Taste, Les Feebles, Brain Dead, et je crois que c'est venu après Brain Dead ça. Donc film en plus avec Kate Winslet, actrice que j'adore, qui est un film absolument merveilleux.
Je dirais pas que c'est le meilleur film de Jackson, puisque c'est vrai qu'il y a Le Seigneur des Anneaux, mais en tout cas c'est, je pense, l'un des meilleurs films de Jackson, hors Seigneur des Anneaux, et que tout simplement je trouve que c'est un film dont on ne parle pas assez. Donc voilà, j'étais super content de le trouver, parce qu'encore une fois, il est relativement rare. Tac, ensuite, je vais prendre un petit coup de cidre. Ensuite, Virus Cannibal, celui-là il est neuf. Normalement il n'y a plus d'occasion. Ouais, il n'y a plus d'occasion en DVD en tout cas. Enfin j'en ai d'autres, mais je vous les présenterai dans d'autres vidéos. Donc Virus Cannibal, qui est un nanar réalisé par Bruno Mattei. Donc Bruno Mattei, qui est un cinéaste italien très connu pour avoir réalisé des films comme La mort au large par exemple. Qui est très doué dans les plagiats. La mort au large c'était un plagiat des Dents de la Mer. Là c'est un plagiat des zombies de Romero, les fameux films de zombies. C'est édité par, alors si je ne m'abuse, me semble-t-il que c'est Rimini qui édite ça. Je vous avoue que ça va être marqué quelque part, mais je suis à peu près sûr que c'est Rimini. Peut-être que je dis une grosse connerie et que c'est pas Rimini, mais en tout cas c'est un petit éditeur français qui a décidé d'éditer ça en DVD plus Blu-ray. Donc voilà, le combo, c'est super. Ensuite, le 7e voyage de Sinbad. Alors, il faudrait que je me chope la trilogie, je crois. Ouais, c'est vrai qu'il y a une trilogie. Enfin, il y en a 3 de Sinbad. Super film. Surtout, ce qui est super dans ce film, c'est que voilà, il y a les effets spéciaux de Ray Harryhausen, qui est un immense. C'est pas un metteur en scène, mais c'est un mec qui fait de la stop motion. Quelqu'un qui a tout simplement inspiré les plus grands, qui a inspiré les Phil Tippett, les Jackson, tout le monde. C'est Ray Harryhausen, c'est quelqu'un que j'adore. C'est, je pense, l'une des personnalités du cinéma que j'admire le plus, parce qu'en fait, il a réussi à créer des choses à l'époque où en fait, il n'y avait pas d'effets spéciaux, où en fait, ça n'a pas été le premier à le faire, parce qu'il y a eu effectivement le King Kong de 1933, mais il a été inspiré par le King Kong de 1933 et il a fait plein de films. Ça, c'est l'un des nombreux films qu'il a fait. Je conseille aussi, bien sûr, Jason les Argonautes avec le fameux combat de squelettes qui est absolument incroyable et qui a mis plus de 6 mois à animer. Donc là-dedans, il y a des cyclopes, il y a des dragons, il y a encore des squelettes. C'est merveilleux. C'est des super films. Moi, j'adore ces films-là de l'époque. La rivière des amours, The Indian Fighter, je crois, un film de André de Toth. Donc je vous le montre un peu plus près là. André de Toth, d'ailleurs on m'en a parlé récemment en commentaire, on m'a dit qu'il avait réalisé La Chevauchée des Bannis, si je ne m'abuse, que je n'ai pas encore vu, mais du coup ce sera l'occasion de le voir. Film avec Kirk Douglas, donc c'est la belle époque où il faisait des westerns. D'ailleurs récemment sur Arte il y avait L'homme qui n'a pas d'étoile, je crois, avec Kirk Douglas, qui d'ailleurs était super. Donc voilà, là c'est un western avec Kirk Douglas. Écoutez, je ne l'ai pas vu, mais c'est une super édition, vous voyez comme ça. C'est une super édition avec un livre, il y a le livre, c'est Blu-ray DVD pareil. Et écoutez, je sais plus combien c'était, mais je l'avais trouvé relativement pour peu cher en neuf, donc j'ai décidé de l'acheter, puisque de toute manière Kirk Douglas est un acteur exceptionnel. Ensuite, alors, voilà, allez, je le présente, le coffret Ed Wood, donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près, parce que j'ai revu récemment le Ed Wood de Burton, qui est un film que j'adore, vraiment, je trouve que c'est un super film, et ça m'a donné envie de me plonger un petit peu dans le cinéma d'Ed Wood, le vrai Ed Wood, pas le Ed Wood de Burton pour le coup, mais donc dans ce coffret il y a Glen or Glenda, le premier film d'Ed Wood, dans lequel il jouait d'ailleurs, Jailbait que je ne connais pas, La fiancée du monstre qui est je crois en version originale Bride of the Atom. Voilà, c'est le truc d'Ed Wood, c'est qu'en fait il a ramené dans ses films Bela Lugosi, l'interprète de Dracula de 1931, enfin le Dracula de l'époque quoi. Il y a aussi le fameux Plan 9 from Outer Space, le film considéré comme le plus mauvais film de tous les temps, Orgy of the Dead, enfin il y a vraiment pas mal de films. Il y a des courts-métrages aussi, un mini-documentaire, c'est édité par Backfilm.
Alors c'est que en DVD, c'est pas en Blu-ray, mais je pense que ça valait le coup parce que tout simplement c'est toujours super intéressant. Pour avoir vu récemment Plan 9 from Outer Space, c'est super intéressant de voir ces films, tout simplement parce que même si c'est des films fauchés, il y a de l'idée, je trouve. C'est pas les scénarios les plus inventifs du monde, clairement, mais il y a de l'idée, et que par rapport au budget qu'ils ont, c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont fait. Alors ensuite, est-ce que je présente ça ou est-ce que je présente... Bon, on va présenter ça. La chair et le sang de Paul Verhoeven, voilà, je le montre plus près. Je l'ai pris en Blu-ray parce que tout simplement je ne l'ai pas encore vu. C'est avec Roger Hauer qui nous a quittés, il y a déjà un petit moment, mais qui nous a quittés assez récemment. Donc voilà en Blu-ray, parce que j'essaye d'avoir l'intégrale de Verhoeven en Blu-ray, même si ça risque d'être compliqué pour certains films. Mais voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais on m'a dit grand bien. On m'a dit que c'était l'un des meilleurs films de l'époque médiévale. Donc écoutez, en plus c'est Verhoeven, je peux dire que c'est à peu près une valeur sûre. Ensuite, Le Sanctuaire, donc 4,99, c'était à la Fnac je crois, de Corinne Hardy, donc c'est celui qui a réalisé La Nonne. Je ne suis pas vraiment fan de La Nonne, voire même pas du tout, mais Le Sanctuaire, j'en ai vu quelques images et j'avais trouvé ça plutôt joli. Et puis on m'a dit que c'était pas trop mal, alors pourquoi pas, il était à 5€. J'ai pas pris un grand risque, on va dire, au pire, voilà. Ensuite, un petit coffret du Nouvel Hollywood, donc je vous le montre de plus près, à 29,99. Alors, là comme ça peut paraître cher, mais pour 4 films en Blu-ray, honnêtement, ça va. Donc il y a Le Lauréat de Dustin, avec, j'allais dire de Dustin Hoffman, mais absolument pas, c'est de Mike Nichols avec Dustin Hoffman, que du coup d'ailleurs j'avais déjà en Blu-ray, mais bon, il était dans le coffret, donc bon, c'est pas la fin du monde. Il y a surtout Serpico, de Sidney Lumet, donc Sidney Lumet, immense réalisateur, 12 hommes en colère, etc. Les 3 jours en colère, les 3 jours en colère, les 3 jours du Condor, alors ça je sais plus par qui c'est réalisé. Sidney Pollack, voilà, Sidney Pollack, immense réalisateur, c'est les réalisateurs de notamment Jeremiah Johnson et puis Out of Africa, mais super réal. Et donc les 3 jours du Condor, je ne l'ai pas vu. Et Voyage au bout de l'enfer, lui par contre je l'ai vu, c'est de Michael Cimino, immense réalisateur américain. Ce film est absolument incroyable, Voyage au bout de l'enfer. Il est très sous-coté je trouve, mais pour moi c'est peut-être le meilleur film sur la guerre du Vietnam. J'aurais du mal à dire que c'est le meilleur, mais je pense que je peux dire que c'est le meilleur. C'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Évidemment qu'il y a Apocalypse Now, évidemment qu'il y a Platoon. Mais Voyage au bout de l'enfer, c'est quand même vachement bien. C'est super bien écrit, ça dure 3 heures. Il y a 1 heure avec les personnages avant la guerre du Vietnam, 1 heure pendant la guerre du Vietnam et 1 heure après la guerre du Vietnam. C'est super bien écrit, les acteurs sont formidables. C'est absolument génial en fait, tout simplement. Donc le Nouvel Hollywood, tout simplement parce que c'est les réals du Nouvel Hollywood. Hein. Donc voilà, il y a des bonus en plus, il y a des commentaires audio, il y a le commentaire audio de Cimino sur Voyage au bout de l'enfer avec le chef-op et Bob Fischer, je crois que ça va être le producteur. Il y a le commentaire audio de Sidney Pollack sur les 3 jours du Condor, donc génial. Il n'y a pas le commentaire audio sur Serpico et il y a le commentaire audio sur Le Lauréat de Mike Nichols, Steven Soderbergh, Dustin Hoffman, Catherine Ross et Thomas Kobner, je sais pas. Mais en tout cas, il y a du beau monde. Franchement, pour 30 balles, 4 Blu-ray, je trouve que ça vaut le coup. Hein. Et puis c'était un cadeau qu'on m'a fait, alors je n'ai pas refusé. Ensuite, on passe à... Voilà, il y a encore une pile de Blu-ray. Et après, il y a les deux petits coffrets que je vous présente. J'essaie de faire vite pour pas que la vidéo dure 1 heure. Donc, Les choses de la vie, de Claude Sautet, voilà, j'étais pas sûr, avec l'immense Michel Piccoli qui nous a quittés, pareil, récemment, c'était en 2020 qu'il nous a quittés. Je n'ai pas vu ce film, je sais qu'il est sur Netflix depuis peu, mais bon, je l'avais acheté avant qu'il arrive sur Netflix, donc ça va. Et puis, c'est un super film, paraît-il, donc je suis bien content de l'avoir acheté. C'était dans les promos, les fameuses 3 pour 30.
à Leclerc, donc je me suis fait plaisir. Il y a évidemment aussi la sublime Romy Schneider. Ça dure 1h19, donc je vais le regarder bien prochainement, parce que 1h19 c'est super court. Mais voilà, on a dit beaucoup de bien, donc écoutez, voilà, c'était les fameuses promos à 3 pour 30 euros. Donc également pour ces promos 3 pour 30 euros, j'ai pris Cold War de Paweł Pawlikowski. Alors je ne saurais pas exactement dire quelle est la bonne prononciation, mais ça c'est un film de 2018 dont on m'avait dit beaucoup de bien. Et il y avait la bande-annonce qui passait au cinéma de l'époque, qui arrêtait pas de passer avec le fameux Victor à un moment dans le film qui me faisait bien rigoler. Mais c'est un film en noir et blanc, paraît-il absolument sublime, donc écoutez, moi les films en noir et blanc, j'adore, donc je me suis fait plaisir. Et enfin, pareil dans les trucs 3 pour 30 euros, j'ai pris le Cléopâtre, de je ne sais plus quelle date c'est, je vais regarder si vous permettez, 1963, oui ça doit être ça, donc du réalisateur Joseph L. Mankiewicz, qui d'ailleurs est, il me semble bien que c'est le frère, enfin en tout cas je sais plus quel est le rapport de famille exact, mais en tout cas du coup c'est celui qui est en rapport avec le Mankiewicz, l'autre, Herman Mankiewicz je crois, enfin en tout cas celui qui est dans Mank, dont j'ai parlé récemment sur ma vidéo Foot versus Film. Donc du coup, voilà, Fincher a fait un film sur le frère de ce Joseph Mankiewicz. Il me semble que c'est ça, hein. Mais ce film que je n'ai pas encore vu, mais qui paraît-il est absolument sublime. Et puis il y a la somptueuse Elizabeth Taylor, hein. D'ailleurs il y a une chanson à propos d'elle, une chanson qui a son nom. Je sais plus de qui c'est, mais je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Elizabeth Taylor, qui est une super chanson. C'est un film qui dure, je sais plus, peut-être 5 heures, un truc dans le genre, mais c'est un des plus gros films d'Hollywood, dans le sens où les décors et tout ça, c'est un travail absolument monumental. Donc voilà, je l'ai pris, je l'avais déjà en DVD, mais comme je l'ai vu en Blu-ray, je me suis dit bon, parce que je l'avais en DVD mais d'occasion, donc je me suis dit bon, allez, c'est pas la fin du monde. Je vous présenterai ça après. Donc là, j'en ai encore 3 pour les 3 à 30 euros. Ceux-là, c'est pas moi qui les ai choisis. Enfin, il y en a un que en fait, je voulais. J'avais dit que je le voulais, mais voilà. C'est pas moi qui ai choisi les films. On me les a offerts. Donc ne me jugez pas. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. La Légion saute sur Kolwezi, pardon. Film de Raoul Coutard. Donc Raoul Coutard, si vous ne connaissez pas, c'est un chef-op assez connu. De la nouvelle vague, me semble-t-il. Mais en tout cas, Raoul Coutard, c'est un super chef-op. Donc, il a réalisé ce film-là, qui est un film de guerre français, du coup, pour le coup, que je n'ai pas encore vu, mais mon père m'a dit que c'était super bien. Donc, il aime bien les films de guerre, donc je veux bien le croire là-dessus. Donc, voilà, on verra bien ce que ça donne. Je ferai peut-être un retour dessus, puisque Raoul Coutard, du coup, comme c'est un chef-op, c'est toujours intéressant de voir des chefs-op faire des films. Ensuite, alors celui-là, je sens que ça va jaser. Underwater, vous m'excuserez de ne pas connaître son nom, mais je crois que c'est William Eubank, c'est ça? Ouais, c'est ça. William Eubank, avec Kristen Stewart, Vincent Cassel, machin. J'aime bien d'ailleurs cette affiche, je trouve qu'elle est sympathique, cette affiche-là. En fait, je l'ai vu avec mon père, je me souviens qu'on avait bien aimé quand on avait vu avec mon père. Et donc, tout simplement, il m'a dit je vais te le prendre, quoi. Donc, je vais pas. C'est un cadeau, donc c'est pas un film que j'ai trouvé nul à chier, perso. J'ai même plutôt bien aimé. Enfin, en tout cas, je trouve que même si c'était pas forcément complètement réussi dans le fond, parce que la forme, ça allait quand même, c'était un film à 100 millions. Mais même si c'était pas forcément réussi dans le fond, je trouve qu'il y avait des bonnes idées de mise en scène et que l'immersion était assez intéressante quand même. Et du coup, ce qui est cool, c'est que dans les bonus, il y a le commentaire audio du réalisateur. Donc, j'aimerais bien savoir ce que le réalisateur dit de son propre film. Parce que mine de rien, il y a des choses intéressantes dans le film, notamment la fin, que je ne spoilerai pas, mais à la fin, je me souviens qu'il y avait quand même eu une belle grosse surprise. Et enfin, du coup, ce troisième film, c'est celui que j'ai choisi.
enfin c'est celui que je voulais vraiment, c'était Judy. Alors je ne sais plus quel est le nom du réalisateur, si vous permettez, je vais aller regarder. Ou la réalisatrice, hein, c'est peut-être une réalisatrice. Et ben c'est caché par le truc, donc je ne pourrais pas vous dire qui est-ce qui a réalisé ça. Bah tant pis. En tout cas, voilà, ça c'est juste que c'est Renée Zellweger dans le rôle principal, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Mais vous allez me dire, mais Judy, mais qu'est-ce que c'est que ce film, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben en fait, tout simplement, c'est le biopic de Judy Garland. Donc Judy Garland, si vous ne connaissez pas, c'est l'actrice qui jouait dans Le Magicien d'Oz, l'original de 1939. Et oui, donc ça date un petit peu, mais là c'est pas le film qui raconte son histoire à l'époque, c'est le film qui raconte l'histoire après, post Le Magicien d'Oz. Donc là, en gros, en fait, elle est appelée un peu partout pour chanter What a Wonderful World. Voilà, elle est appelée pour chanter ça, donc ça raconte son enfance, oui, son enfance foutue en l'air, parce que finalement, bon bah, je vais pas forcément raconter l'histoire ici, mais disons que à l'époque, ça s'est pas forcément très très bien passé pour elle sur le tournage. Voilà, ensuite, je passe à rapidement Light of My Life, donc que j'ai présenté dans le top 10 des meilleurs films de 2020. Donc voilà, je me le suis pris parce que, encore une fois, visuellement, je trouve que c'est super intéressant. Le parti pris de n'utiliser que des plans fixes, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, ne serait-ce que visuellement, c'est un film que j'ai envie de revoir. Donc voilà, je l'ai pris. Pour celui-là, je l'ai payé plein pot, mais voilà, bon, c'était un cadeau, encore une fois. Et El Famoso American Graffiti de George Lucas, donc je crois que c'est son deuxième film, le premier étant THX, le deuxième devant être ça. C'est 4 ans avant Star Wars, c'est avec, comment s'appelle-t-il, Richard Dreyfuss. Ça se passe dans les années 60, c'est des potes avant la fin du... C'est le lycée ou la fac? Oui, c'est le lycée, juste avant de partir à la fac. C'est un des films qui prouve que peut-être que si George Lucas n'était pas parti faire Star Wars, ça aurait pu être un immense réalisateur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un immense réalisateur, ça veut juste dire que s'il s'était contenté de faire des films comme ça, hein, comme THX et comme American Graffiti, tout simplement ça aurait été un réalisateur absolument fantastique. Mais bon, voilà, le débat n'est pas ici, ça ne veut pas dire que George Lucas est un mauvais réalisateur, même s'il y a certains points sur lesquels on peut lui reprocher des choses. Il y a le commentaire audio, donc ça peut être super intéressant. Il y a un making-of de 78 minutes, donc voilà. C'est une édition pareil, une espèce de digibook Blu-ray DVD. Je sais pas qui c'est qui fait ça, voilà, c'est Rimini. Donc en théorie, c'est les mêmes que ceux qui ont fait le truc là. Kenny Dual. Je vérifie que c'est le même logo derrière, même si je ne vois pas le logo, donc je sais pas, ça a l'air d'être le même logo. Bon, alors ça doit être Rimini. Donc voilà, c'est une belle édition pour un super film. Donc voilà. Encore un film à vous présenter et puis après on passe aux 2 coffrets. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir. Total Recall, le Steelbook 4K. Je l'avais déjà en Blu-ray, mais bon bah voilà, je ne pouvais pas échapper. En plus, je trouve que franchement l'affiche, je trouve qu'elle est absolument sublime avec notre Schwarzy, notre Sharon Stone. Super film, super film. Donc voilà, encore un pour la collection Paul Verhoeven. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce qui est super, c'est qu'il y a le commentaire audio de Paul Verhoeven et Schwarzenegger. Imaginez quand même le commentaire audio de rêve. Il y a un making-of, il y a un truc sur la Carolco, donc la boîte qui... enfin, c'est une boîte, je vais pas en parler ici pendant des heures, mais c'est une boîte qui a un petit peu changé Hollywood, avec tout le système du Star Talent, avec notamment Schwarzenegger, hein, entre autres, mais d'ailleurs qui a coulé avec El Famoso, l'île aux pirates de Rainier Harlin, film qui a coulé la Carolco, mais en tout cas voilà, Total Recall c'est un super film. Faudrait que je teste la 4K, mais en tout cas voilà, super film. Donc j'étais content d'avoir le Blu-ray 4K, sachant que je voulais récupérer celui de Waterworld, mais que j'ai pas pu le récupérer en steelbook, donc je sais pas si je sais pas trop, c'est compliqué ce qui se passe avec le film, donc voilà. Je présente maintenant le fameux, le coffret, mon précieux,
la trilogie Le Seigneur des Anneaux en version longue Blu-ray. Alors il y a la version 4K qui est sortie récemment, que je n'ai pas acheté pour la simple et bonne raison que 100 balles, ça fait un peu cher. Hein. En fait, dites-vous que celle-là, en promo, je l'ai payée 30 euros et quelques. Donc 30 euros pour 3 films de plus de 3h30, ça vaut relativement le coup. Donc en plus, je l'ai rematé, la trilogie, bon, c'est merveilleux. Hein. Et puis, en fait, tout simplement, il y a 26 heures de bonus, en fait. 26 heures de bonus parce qu'entre autres, il y a le commentaire audio sur chaque film, mais il y a des bonus à ras-le-bord. Ras-le-bord, oui, ras-le-bord, ras-le-bol. Donc je vais pas présenter le coffret ici, je ferai peut-être sûrement une vidéo plus complète quand j'aurai vu les bonus. Mais c'est un super coffret, c'est le plus complet à ce jour, je crois. Je vous conseille celui-là plutôt que le pas cher, puisque je sais qu'il y a une version moins chère, mais pas avec la même couverture. Je vous conseille celui-là qui coûte en temps normal entre 60 et 80 euros, je crois. Pour la simple et bonne raison qu'il y a les bonus et que c'est les versions longues. Par contre, il n'y a pas les versions courtes. Donc si jamais, voilà, même si je pense que quand même le Seigneur des Anneaux, en version longue, c'est mieux. Hein. Et puis l'étalonnage aussi, je crois, est meilleur sur cette version plutôt que sur la version pas chère. Donc voilà. Nous allons passer au famoso Clint. Mais avant ça, je vais me servir un petit coup de cidre parce que c'est un petit peu le truc par lequel on va commencer la vidéo, donc autant la finir là-dessus. Sachant qu'il faut que je finisse la vidéo parce que la caméra va couper à 30 minutes et qu'on est déjà proche de ce timing. Donc j'ai essayé de faire vite, mais encore une fois, j'avais pas mal de choses à présenter. Il est bon, hein. Donc, bon, le petit chat, t'es bien mignon, mais on va t'enlever juste pour présenter le coffret. Voilà. Bon. Il est extrêmement lourd, hein. Je vous jure, quand je l'ai pris la première fois dans les mains, j'ai failli tomber par terre. Donc voilà, le coffret intégral Clint Eastwood de 1958 à 2019. Donc je sais pas ce que ça va donner, parce que je parlais derrière le truc. Voilà. Il est juste gigantesque. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte de la taille sur la photo, mais regardez, voilà. Vous voyez ma tête, en fait, voilà. Regardez. Il est absolument gigantesque. Il doit faire, je pense, entre 5 et 10 kilos, hein, sans déconner. Je vais un petit peu dire ce qu'il y a dedans. Je vais pas présenter le coffret, parce que j'aimerais bien faire une vidéo spéciale dédiée où je présente le coffret. Mais bon. En résumé, il y a tous les films qu'il a fait. En tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur, bien sûr, parce que avant d'être un super grand réalisateur, c'est aussi un super grand acteur. Hein. Donc 63 films, sachant que il y en a 9 qui sont en DVD, parce que tout simplement, tous les films n'ont pas été édités en Blu-ray, hein, ça me paraît assez logique. Donc voilà, je vais pas revenir sur tous les films, mais il y a la trilogie du dollar. Il y a les films L'inspecteur Harry, il y a voilà, tous les films qu'il a réalisés, tous les films dans lesquels il a joué. Voilà, il y a marqué 7785 minutes de film, donc c'est absolument monumental. Faut que je regarde s'il y a bien tous les films, mais je sais qu'en tout cas en plus il y a les documentaires. Je sais qu'il y a un livre, il y a une préface. Il y a des affiches, enfin, c'est absolument monumental. Je ferai une vidéo dédiée sur ce coffret, mais il est absolument fantastique. Il coûte extrêmement cher, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait et je remercie beaucoup mes parents pour ce cadeau. Bon, je sais qu'il n'a pas fini sa carrière et qu'il a encore des films qui vont sortir, mais je pense quand même que c'était un indispensable. En plus, c'est le numéro 633. Et écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir visionné. La caméra va couper. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Salut à tous, c'était